Nous devons donc poursuivre nos efforts. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Soyons positifs. Soyons cool, soyons zen et profitons en ce moment de ce qui nous arrive parce qu'il reste encore un mois à tirer, les gars. Il nous reste encore un bon petit mois à tirer chez nous tranquille, profitant de ce magnifique soleil depuis nos fenêtres. Magnifique temps. 28 degrés en avril, tout va bien, réchauffement climatique, tout va bien. Profitons, les gars, de tout ce que nous offre actuellement la WWE. Encore un mois à tirer. Hein. Le petit Macron, il nous a annoncé ça. Jusqu'au 11 mai, hein, on ouvre les écoles, mais on n'ouvre pas les bars et restaurants parce qu'il faut faire travailler les parents. C'est peut-être mieux hein, pour relancer l'économie. Mais ouais, 11 mai minimum, bien sûr. J'espère que vous êtes forts. Abonnez-vous directement parce que ici, je vous le dis, vous aurez du contenu directement. Je vais vous dire ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques minutes sur la chaîne. Mais abonnez-vous directement si vous voulez être diverti jusqu'au 11 mai, parce que je pense que ça va se dérouler comme ça. On va être diverti ici sur la chaîne d'Arena Niskatch jusqu'au 11 mai, grand minimum. Hein. Abonnez-vous, laissez un like évidemment si vous aimez ce que vous voyez, et laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Samantha Nitro, parce que c'était quand même une épreuve. Alors, en fait, en réalité, c'était pas si mal. Dans le contexte actuel, la situation actuelle, putain, ils arrivent à nous sortir des bons trucs quand même. Putain, les gars arrivent à m'esquisser un sourire sur mon visage. Hein, Stéphanie? Bien joué, Steph. Ils arrivent à m'esquisser 2-3 sourires par-ci, par-là, tu vois. Parce qu'on a quand même 2-3 choses pas mal cool. Alors, bon. Ça, qui est du public ou pas, c'est une abomination. Kairi Sane qui se fait squash par Nia Jax en 30 secondes, c'est une abomination. Cette division féminine également n'a aucun sens. Qu'il y ait du public ou pas, ça change rien. Asuka qui perd Armania, puis qui regagne ce match pour avoir du momentum. Mais sa pote Kairi Sane perd. Pourquoi les deux? Pourquoi il y en a une qui gagne, une qui perd? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que l'équipe va se séparer parce qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre du coup? Shayna Baszler. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Pourquoi elle n'a pas foutu une droite directement dès que Becky est revenue à Raw? Pourquoi elle n'est pas revenue directement, même juste avant que Becky prenne le micro, direct que Shayna Baszler arrive, lui défonce sa race? Parce qu'elle a le droit. Elle a perdu, pas justement, elle a perdu unfair à Mania. C'était un petit paquet, c'était malicieux. C'est une victoire en triche de Becky Lynch. Shayna Baszler a le droit à sa revanche. C'est la meuf la plus over, la plus dominante de l'histoire. Enfin, pas de l'histoire peut-être, mais de ces dernières années dans la division féminine, à la WWE. Un Raw, SmackDown, tout confondu. Qu'est-ce qu'elle attend pour aller niquer des races en fait? Pourquoi elle va pas défoncer Becky Lynch là? Pourquoi elle va pas l'envoyer à l'hôpital? Pourquoi on attend à ce qu'elle affronte Sarah Logan et puis qu'elle la blesse et puis oh mon bras puis on sent pas les couilles. Elle va aller participer au Money in the Bank. Mais vous êtes sérieux? Vous vous foutez de notre gueule? Shayna Baszler n'a rien à foutre dans un Money in the Bank match. Shayna Baszler doit aller directement niquer Becky Lynch et aller devenir la prochaine challengeuse à Becky Lynch en match revanche à Money in the Bank. Oui, ok. Mais bah, qu'est-ce que Money in the Bank? Qu'est-ce que Shayna Baszler vient foutre à affronter un match de qualification Sarah Logan? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Sérieusement, elle n'a rien à faire là. Donc bon, j'ai toujours de l'espoir, je vous le dis clairement. Dans la division féminine, il y a des choses bonnes comme des choses pas très bonnes. Mais la division féminine, j'en ai de l'espoir à Raw parce qu'ils ont tellement la qualité pour. Ils ont, putain, des femmes tellement fortes, quoi. Elles ont du talent, ces femmes. Elles leur donnent rien, tu vois. Donc j'ai toujours de l'espoir dans la division féminine, mais ce qu'ils font, c'est une abomination. Après, il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, des choses vraiment très cool. Par exemple, on a vraiment le début, tu vois, d'un nouveau vrai clan à la WWE, à Monday Night Raw. Du coup, le clan des Latinos, hein. Moi, ça me rappelle vraiment les Ingobernables à la New Japan. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait directement penser à ça, tu vois. 3 mecs qui se ressemblent un peu tous, des Latinos. Ils vont nous créer une équipe de Latinos, un clan. Pourquoi pas, franchement, c'est bien. Ils ont bien dominé en plus, ils ont vraiment été genre le fil rouge. Hein. Ils ont été là au début, milieu et à la fin du show. Ça a été un peu comme le fil rouge de ce Raw. Et je suis plutôt pour, parce que Andrade,
a besoin d'être accompagné avec Zelina Vega, parce que son anglais est terrible. D'ailleurs, là, il a parlé 2-3 fois pendant... J'ai rien compris à ce qu'il a dit Andrade quand il a parlé. Et les Angel Garza Austin Theory, c'est très bien qu'ils soient accompagnés par Zelina Vega et qu'ils soient ensemble. Je pense que les trois vraiment peuvent s'associer et peuvent se faire du bien entre eux, tu vois. C'est très bien que les trois soient ensemble pour qu'ils soient ensemble tout simplement. Ça leur donne un momentum. C'est bien qu'ils aient créé un clan entre les trois parce qu'ils ont besoin d'être ensemble. C'est très bien et je trouve vraiment très cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça très cool qu'on ait un clan à la WWE. Et également la chose pour moi qui améliore tout, un peu, qui du public, pas du public, que tout le show soit nul, as fuck, quoi. La chose qui de toute manière, peu importe la situation, me fera, et c'est un grand sourire sur ma gueule, c'est l'entrée de Drew McIntyre en tant que champion de la WWE, les gars. Peu importe, même s'il n'a pas eu son grand-maman à Mania ou quoi, le mec est enfin champion de la WWE. Donc moi, ça me... Juste avec ça, je suis heureux. Tu vois. Ma journée, elle est refaite, là. En plus, ils le font 2 fois d'affilée, tu vois. En début et en fin de show, Drew McIntyre avec ce titre WWE qui lui va tellement bien. C'est pas pour... Mais vraiment, il lui va vraiment bien, quoi. Il est fait pour ce titre WWE depuis 10 ans. Et enfin, il a ce qu'il mérite, quoi. Donc moi, ça me fait super plaisir. Et ça me fait refaire ma journée. Donc, de toute manière, dès qu'il y a Drew McIntyre, pour moi, le show est parfait. Tu vois, il est très bon. Mais tu vois, si on regarde plus loin, il y a vraiment eu des choses vraiment cool. Déjà, on est dans la période Money in the Bank. Donc, de base, on a une hype, tu vois. Même s'ils font pas ça tous les ans, tu vois, ils font ça... Je me rappelle, ils ont fait ça genre en 2018. Ils ont fait ça genre des matchs de qualification pour aller participer au Money in the Bank. Mais l'année dernière, ils l'ont pas fait. Et cette année, ils le refont. Pourquoi, tu vois, pourquoi ça alterne, mais je sais pas. Mais tu vois, dans mes souvenirs, en 2018, c'était très très bon, très très qualitatif. C'était vraiment une bonne période. Et puis voilà, la période Money in the Bank est quand même assez épante. C'est là où tu peux vraiment, normalement, hein, découvrir et rendre over des petites superstars comme des Mustafa Ali, etc. En théorie, hein, qu'il faut, tu vois, pour participer au Money in the Bank, il faut que tu te qualifies. Parce qu'au final, tu vois, c'est que tu as une chance au titre majeur de la fédération. Donc, il faut quand même que tu mérites cette mallette. Donc, c'est une très bonne idée qu'ils fassent ça. Et moi, ça me hype. Donc, de base, ils ont de la chance parce qu'en ce moment, on est vraiment dans la période bonne pour moi qui me hype personnellement de cette période de Money in the Bank, voilà, match de qualification, etc. J'aime beaucoup ça. Des vrais matchs compétitifs, tu vois, où on a l'occasion, là, vraiment, c'est l'occasion ce mois-ci de voir de très bons matchs, qu'on ait du public ou pas du public. Le Asuka, par exemple, Ruby Hot était passable. Bon, après, les autres matchs étaient dégueulasses, mais la semaine dernière, la semaine prochaine, pardon, je pense qu'on aura des matchs pas mal, tu vois, avec Austin Theory, tout ça, Aleister Black, MVP Apollo Crews également peut être pas mal, Rey Mysterio Buddy Murphy, je pense également que ça peut être très intéressant, même sans full, et à SmackDown aussi, je pense qu'on peut avoir des trucs bien, donc, de base, tu vois, ils ont réussi leur machin parce que moi, ça me hype. Directement, la Money in the Bank, Money in the Bank Season, ça me hype. Après, ça va même hyper si, par exemple, on apprend que ça va se dérouler à huis clos, hein. Les matchs Money in the Bank vont se dérouler à huis clos, sûrement. Ça, tu vois, ça me casse le truc directement. J'ai pas... Non, j'ai plus envie, hein. Bref, on verra ce qui va se passer dans les futures semaines. Mais si nous, en France, on est confinés jusqu'au 11 mai minimum, les États-Unis ont quoi? Ont 1 mois de retard sur nous? Faites le calcul. Faites le calcul, tout simplement. Bref, merci de m'avoir rejoint sur cette vidéo review, les amis. Laissez un like si vous aimez ce que vous voyez, évidemment, c'est le plus important pour me soutenir. J'essaie de vous fournir le travail le plus qualitatif possible tous ces derniers jours. Donc vraiment, soutenez-moi, laissez un like, c'est le plus important. En commentaire, évidemment, si vous avez regardé Raw, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense que clairement, c'est un des Raw les plus quali, tu vois, les plus constants qu'on a eu durant ces dernières semaines, parce qu'on n'a pas eu de replay, de rediffusion, je sais pas quoi. C'est vraiment un des rôles les plus constants qu'on a eu ces dernières semaines, je trouve, personnellement. Et abonnez-vous dès maintenant, parce que, voilà, je vais vous le dire direct, petite annonce, etc. Fin de semaine, allez sur Twitter, Instagram, pour savoir ce qui va se passer en fin de semaine. Et juste, si vous le voulez bien, les gars, proposez-moi, vous, dans les commentaires, dès maintenant, vos catcheurs préférés actuellement à la WWE, que ce soit Raw, SmackDown, NXT. Proposez-moi une dizaine, quinzaine de vos catcheurs préférés actuellement à la WWE. Et vous verrez pourquoi je vous demande ça en fin de semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, Twitter, Instagram. En ce moment, je fais un peu des sondages, tu vois, pour savoir si oui ou non vous voulez ça, etc. Et j'ai fait ça en ce moment sur Instagram et sur Facebook également. Donc, allez me suivre. Tous les réseaux sont en bas. Et là également, ils sont dans la description. Donc, directement, allez dans la description. On va commencer directement. On va pas perdre 15 ans. Je vais essayer de faire une vidéo courte, même pour vous.
Et même pour moi, parce que bon, c'est un Raw à huis clos. Il se passe quand même moins de choses, qu'on le veuille ou non, qu'un Raw normal. Et ça me fait chier, et ça va encore durer longtemps. J'entends quoi? J'entends en ce moment que les gars, aux États-Unis, Donald Trump a complètement pété un câble et que le mec il se dit alors ouais, oui, alors bon, quand le virus il sera mieux, on pourra réouvrir les bars, les restaurants, les écoles, ok, ça marche. Et les événements sportifs? Non, 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 non. Les événements sportifs, le catch, le foot, le baseball, il faut attendre qu'on ait un vaccin. C'est obligatoire. La news en ce moment qui sort, c'est que les États-Unis voudraient attendre qu'on ait un vaccin, un réel vaccin pour réouvrir et pour réautoriser les événements sportifs à plus de 10 000 personnes, etc. Les gars, à ce stade-là, on n'a pas notre WrestleMania 37. À ce stade-là, en fin 2021, on est encore à huis clos à Raw et SmackDown. Ça va pas être possible. Il faut trouver une solution, mon petit Vince. Joue avec tes intérêts, joue avec Donald Trump, ton pote. Faut faire quelque chose, mon pote. Parce que là, si on attend vraiment un vaccin, évidemment, il faut attendre que la situation s'améliore, bien évidemment. Juin ou juillet, tu vois le temps qu'il faut. Mais s'ils réouvrent tout, réouvrez aussi les événements sportifs. Ça me paraît logique. Bref, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire de ça. C'est une news qui est tombée hier soir et je trouve ça assez fou. Assez fou quand même de faire ça. Bref, le Monday Night Raw en direct du Performance Center, encore une fois, débute avec meilleur moment de ce rôle-là. Drew McIntyre ouvre en tant que champion de la WWE ce Monday Night Raw. Juste encore une fois, mais ça me met heureux directement, quoi. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis tellement aux anges, quoi. Je suis heureux de voir ça, clairement. Ça lui va tellement bien, putain, bref. En gros, il fait un speech au début pour remercier les fans, etc. de ce qui s'est passé ces derniers jours. Les réseaux, il dit qu'ils peuvent être, tu vois, les réseaux sociaux peuvent être négatifs comme ils peuvent être très positifs. Il remercie du coup les fans parce que ces derniers jours, les réseaux ont été très positifs pour lui. Il a reçu plein de soutien, plein de remerciements, etc. Et tu vois, plein de congratulations, si je puis dire, sur les réseaux, etc. Donc, il remercie tous les fans à travers, enfin, qui ont réagi du coup pour lui à travers les réseaux, tu vois, parce qu'ils pouvaient pas être du coup là sur place. Ça lui fait très plaisir. Et à ce moment-là, tu as Andrade qui arrive du coup pour confronter avec Zelina Vega. Tu vois, il confronte Drew McIntyre. Et qu'est-ce qu'il dit Andrade? Il nous dit, tac tac, il connaît bien Andrade. Zelina Vega dit qu'il voulait le remercier en personne. Qui peut se targuer d'avoir eu 2 WrestleMania Moments le même soir? C'est impressionnant. Son associé a quant à lui souffert d'une blessure qui l'a empêché d'avoir un WrestleMania Moment. Ce serait une honte que Drew McIntyre se retrouve blessé et perde son titre la semaine d'après WrestleMania. McIntyre dit qu'il n'a pas oublié son dernier combat comme avec Andrade, vu qu'il l'a blessé au biceps à ce moment-là, c'était à NXT. Il a du coup perdu 6 mois de sa carrière. Si Andrade veut un match champion contre champion, il l'aura ce soir. Donc du coup, à la fin du show, on a un match champion contre champion. Andrade va aller donc affronter Drew McIntyre. Où est le sens? Je comprends pas. Ça n'a pas de sens, en fait. Bon, parce que, en fait, juste, de base, pourquoi Andrade a le droit d'aller affronter Drew McIntyre, de 1. De 2, pourquoi le premier challenger, tu vois, sur un ring de Drew McIntyre, c'est un champion, comme Andrade, alors que les deux ont des dizaines de challengers, tu vois, Andrade, il a plein de challengers qui attendent d'avoir une chance au titre. Qu'est-ce qu'il va aller foutre avec le champion US, avec le champion WWE, pardon, et Drew McIntyre également? Il a plein de mecs à aller affronter. Pourquoi il commence ses premières storylines, enfin son premier vrai match avec Andrade? En plus, on savait très bien, tu vois, de base qu'il allait perdre son match Andrade à la fin du show. Pourquoi faire perdre un champion? Ça n'a aucun sens. Je vous l'ai dit, il a plein de challengers Andrade à affronter. Pourquoi vous le décrédibilisez, tu vois? Pourquoi vous décrédibilisez votre champion US? En le faisant perdre, tu vois, à la fin du show, en plus hyper clean, etc. Faire affronter Andrade, ça me fait chier en fait, parce que Andrade, ça le met dans une position de faible. Et ça me casse les couilles pour lui. Bref, du coup, à la fin du match, on nous annonce, à la fin du show, du coup, le Andrade contre Drew McIntyre. On enchaîne, premier match, Asuka contre Ruby Riott, match de qualification Money in the Bank. Et encore une fois, c'était un match passable. Avec le public, ça aurait été mieux. Mais les deux, je trouve qu'elles sont assez... Tu vois, il y a une petite chimie entre eux. J'aime bien Ruby Riott.
Évidemment, fallait pas déconner pour la victoire. Asuka va prendre la victoire à la fin du match. Assez lent, mais voilà, c'est un match passable. Ça me fait chier pour Ruby Riott, qui n'aura même pas encore une fois un match Money in the Bank cette année. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Pour moi, elle mériterait, je vous le dis. Ça ferait du changement et elle mériterait d'être championne pour moi. Ça nous donnerait un vrai air frais, tu vois, au lieu des Becky, des Charlotte, etc. Mettez Ruby Riott dans une chanson. Moi, personnellement, j'avais kiffé la dernière fois où c'était en 2019, tu vois, avant la road to WrestleMania, où elle avait affronté à Fastlane Ronda Rousey. Je crois que c'était pour le titre d'Euro, même si on savait qu'elle n'avait aucune chance. Moi, ça m'avait fait super plaisir qu'elle ait une chance au titre. Elle mérite, Ruby Riott. Moi, je la trouve vraiment super, tu vois, depuis NXT, je la soutiens. Et moi, j'espère qu'un jour, elle aura ce qu'elle mérite, tu vois. Bref. Après le combat, Charlie demande à Asuka ses commentaires et elle dit qu'en gros elle est plus agressive que jamais et que personne n'est prêt pour Asuka. De retour en coulisses, en coulisses, bah non, du coup c'est même pas en coulisses, c'est dans l'arène qu'on retrouve MVP, du coup, avec le MVP Lounge et il a 3 annonces à faire. Et ce qu'il annonce, c'est les 3 matchs de qualification Money in the Bank pour les hommes la semaine prochaine qui aura lieu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous annonce le Aleister Black contre Austin Theory, je crois. Rey Mysterio, Buddy Murphy, ça va être sûrement très sympathique à voir, à suivre. Pourquoi Buddy Murphy n'est plus avec Rollins? Il est plus blessé, pourquoi il est plus... Je comprends pas. Et on en annonce du coup un Apollo Crews qui va affronter MVP. Pas mal MVP, tu vois, qui fait des petites apparitions par-ci par-là, qui est un part-timer mais qui lutte une fois par mois par-ci par-là pour mettre des jeunes en avant. Je trouve ça cool, vraiment je trouve ça cool. Je pense pas qu'MVP va aller prendre la victoire, je pense pas, bref. Ça m'étonnerait, ouais, ils n'ont aucun plan ni pour Apollo Crews ni pour MVP, donc bref. C'est cool, on verra ce qui va se passer. Par contre, ça me paraît un peu bizarre, tu vois, que les gars donnent directement les 3 matchs féminins, les 3 matchs masculins directement en 2 semaines, alors qu'ils ont encore 1 mois et demi minimum, tu vois, s'il n'est pas repoussé, le Money in the Bank. Ils ont minimum 1 mois, tu vois, et quelques. J'ai un moucheron qui est devant moi. Ils ont minimum 1 mois et quelques, tu vois, à combler jusqu'au Money in the Bank. Donc si ils comblent, si, tu vois, ils nous remplissent direct, ils nous font tous les matchs qualification homme-femme à Raw et SmackDown, qu'est-ce qu'ils vont faire durant les 2-3 semaines qui restent? Le prochain match, il affronte Oney Lorcan. Les deux sont stiff, tu vois, ça m'aurait intéressé de base. Là, c'est juste un squash match pour mettre encore en avant Aleister Black, alors qu'il n'a pas besoin d'être en avant. Il a juste besoin d'une rivalité, putain. Il a juste besoin d'une storyline avec laquelle avancer, évoluer. Et comme ça, ensuite, il la gagne. Il va affronter Andrade pour le titre US, à Money in the Bank ou à Extreme Rules plus tard. Andrade, Aleister Black. Aleister Black prend le titre à Andrade. Très simple, en fait. Je vous parlais des challengers qui méritent, etc. Aleister Black va aller challenger Andrade, je sais pas, faire quelque chose. Faites quelque chose avec Aleister Black, s'il vous plaît. Ça ne lui sert plus à rien. Il a eu 6 mois de push l'année dernière. C'est bon, il est pushé. Maintenant, il faut avancer vers un titre, en fait. Très simple. Bref. Black, évidemment, prend la victoire. Becky arrive sur le ring. Ensuite, elle prend le micro. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que Shayna Baszler aurait dû arriver avec sa musique, en mode, tu vois, tenue civile avec, tu vois, sa veste en cuir, etc. Et qu'elle défonce. Droite-gauche. Elle défonce Becky Lynch. Elle l'envoie à l'hôpital, tu vois. Parce que la meuf, elle a volé sur un Slam Moment comme une pute. Elle a gagné par triche, par malice, tu vois, avec un petit paquet à la fin du match, alors que c'est une face. Pour moi, Shayna Baszler aurait dû arriver ici pour démontrer qu'elle mérite. Elle mérite une revanche, tout simplement, et qu'elle n'en a pas fini encore avec Becky Lynch. Et pourtant, si. Apparemment, la storyline est morte, hein, tu vois. Becky Lynch, du coup, arrive, tranquille, elle dit qu'elle a battu Shayna Baszler. C'est le moment de clarifier certains points. C'était un test de cœur contre l'habilité, mais surtout une bataille de The Man. On dit qu'elle est arrogante, ou peut-être qu'elle a laissé les gens penser ainsi, ou peut-être que le règne de championne a pris le contrôle de ses pensées. Becky dit que personne ne va battre quelqu'un qui a été né pour survivre à tout, ce qui l'amène au Money in the Bank Ladder Match. Elle challenge la personne qui le veut le plus le titre à monter l'échelle, prendre le contrat et la challenger pour un match à l'endroit où elle veut, où et quand elle veut. Peu importe qui croit avoir ce qu'il faut pour la battre, elle va surprendre encore une fois le monde entier. Ouais, tous derrière The Man, Becky Lynch, la meilleure, Anne Andréenne, c'est trop bien, elle est championne, c'est trop fort, Becky. Shayna, putain, fais quelque chose. C'est même pas que je ne supporte plus Becky, je l'aime bien, mais son moment est passé. Je dis pas qu'elle doit encore être pushée, tu vois, si elle perd le titre.
Mais il faut qu'elle perde ce titre, en fait. Pour qu'on avance dans les storylines féminines, il faut qu'elle perde ce titre. Non, moi je dirais pas, tu vois, comme tout le monde dit qu'elle doit faire un heel turn ou quoi. Non, elle n'a pas besoin de faire un heel turn, juste elle perd son titre. Ça lui ferait déjà du bien, tu vois. Pour avancer un peu dans sa carrière, quoi. Et évoluer un peu plus, tu vois, et changer un peu d'air. Bref. En coulisses, on retrouve Charlie avec Andrade et Zelina Vega pour leur demander si la domination de McIntyre à Mania leur préoccupe. Vega demande qui donne ces questions ridicules à Charlie. Si on pense à champion, il faut regarder Andrade. Andrade défend son titre depuis de nombreux mois alors que McIntyre a eu une seule belle soirée. La dernière fois que McIntyre a été champion, il a été détrôné par Andrade. Et tu vois, même là, je suis sur Catch News. Même Catch News ne met pas la traduction de ce qu'a dit Andrade. Parce que personne n'a compris. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Non mais vraiment, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Andrade? Est-ce que vous comprenez, même depuis ces dernières semaines, ce que dit Andrade? Moi j'ai l'impression qu'il a régressé, tu vois, au niveau de son anglais, parce que je pige plus rien, mec. Je comprends un McIntyre par-ci par-là, I win. C'est tout. C'est une catastrophe. Bref. Heureusement qu'il a Zelina Vega, le pote, parce que là, mon pote, il serait mal barré, vraiment. Autre match de qualification, encore une fois, aucun sens. Shayna Baszler affronte Sarah Logan. Déjà, est-ce qu'il y a un semblant de hype pour ce match qui a duré 45 secondes? Parce qu'à la fin, pourquoi À la fin, t'as Shayna Baszler, du coup, qui fait son truc qu'elle faisait beaucoup à NXT, tu vois. Elle place le coude, en gros, de son adversaire comme ça. Avec son pied, elle vient l'écraser, tu vois, de l'autre côté. Du coup, Sarah Logan, tu vois, elle est un peu morte, etc. Elle a vraiment mal à son bras. En gros, son coude est pété. L'arbitre arrête le match. Shayna Baszler se casse directement, tu vois. Elle attend même pas le reine, donc ça, c'est pas mal. Elle attend même pas, tu vois, la victoire, la célébration. Ça, c'est cool. Mais, les gars, même s'ils sont changés après, tu vois, les gars annoncent victoire par disqualification de Sarah Logan. Elle a combattu avec ses poings et ses pieds. Pourquoi Shayna Baszler a été disqualifiée? Pourquoi ils ont donné, tu vois, de base, la victoire à Sarah Logan? Elle a perdu, elle a abandonné. C'est une victoire par TKO en gros. Décision de l'arbitre. Et du coup, 30 secondes plus tard, ils font quoi? Ils disent ah bah maintenant, en fait, Sarah Logan, elle sera pas apte à combattre à Money in the Bank. Du coup, victoire de Shayna. Ah pourquoi pas l'avoir dit directement en fait? Victoire de Shayna parce que Sarah Logan est nulle. Très simple. Hein. Des petits trucs comme ça qui me font que putain, vous êtes. Où sont les. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Shayna Baszler? Je sais pas. Où est-ce qu'ils vont? Là, tu vois, ils le font un peu en mode vraiment, elle est frustrée, etc. Elle bat des meufs, mais ce qu'elle veut, c'est Becky Lynch, on dirait, tu vois. C'est un peu ce que je ressens. Mais allez directement affronter Becky Lynch, madame. N'attendez pas, c'est tout. Va directement lui casser la gueule. Bref. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Seth Rollins. Ah oui, on retrouve Seth Rollins des fois par-ci par-là en coulisses. Tu vois, il y a 2-3 phrases. Là, il dit par exemple qu'il a perdu contre Kevin Owens à Mania. Encore une fois, sa carrière se fait crucifier. Des petits indices par-ci par-là qui nous donnent des indices quoi, pour dire qu'il va se passer quelque chose plus tard avec Rollins. Et c'est le cas. Austin Theory affronte Akira Tozawa, il gagne. Et c'est là, tu vois, à partir de là qu'on a l'arrivée du clan, tu vois, Andrade, Angel Garza et Andrade et Austin Theory, pardon, qui attaquent, tu vois, chaque adversaire l'un après l'autre. Là, c'est Austin Theory qui a affronté Akira Tozawa. À la fin du match, ils ont attaqué Akira Tozawa. Et le prochain match, c'était face à Theory Miles, un catcheur de NXT. Angel Garza a gagné son match et à la fin, les trois ont encore attaqué l'adversaire d'Angel Garza. C'est pas mal. C'est bien qu'ils amènent une domination, une force comme ça à 3 avec une manageuse comme Zelina Vega. Je pense que ça peut que fonctionner. En plus, pour Austin Theory, c'est vraiment le mec est tombé pile poil au bon endroit au bon moment. Exactement comme Angel Garza, tu vois. Il profite des blessures, etc. Mais il a de la chance. Il va sûrement être beaucoup plus push que ce qu'il aurait été à NXT. Et franchement, c'est cool. J'aime vraiment bien ça. Les trois, tu vois, ont besoin d'évoluer. Andrade est vraiment le plus évolué, clairement, des trois. Mais Austin Theory et Angel Garza ont vraiment du potentiel. Donc j'ai hâte, vraiment de hâte. On est là pour débattre. Est-ce que vous aimez cette sorte de nouveau clan des Latinos à la WWE ou est-ce que vous détestez tout simplement cette idée? Dites-moi tout en commentaire, les gars. Qu'est-ce qu'on retrouve ensuite? Le match, on retrouve quoi? Il y a une interview de Charlie Caruso, Drew McIntyre, tout ça, ok. Et Nia Jax, du coup, ensuite affronte Kairi Sane. C'est le troisième match de qualification de cette soirée. Et Nia Jax squash Kairi Sane. Alors, encore une fois, pour la 7e fois dans cette vidéo, pourquoi? C'est
Kairi Sane, elle se fait squash par Nia Jax. Déjà, la pauvre, ça n'a aucun sens. La pauvre mérite plus. Personne n'a de hype pour Nia Jax. Non. En plus, sans public, c'est une horreur. Bref. Et tu vois, comment ils vont expliquer ça, le fait que Asuka et Kairi Sane sont dans la même équipe, mais il y en a une qui arrive à battre quelqu'un, tu vois, qui arrive à prendre des victoires, mais l'autre, elle n'arrive pas. Comment ils vont expliquer ça, tu vois, dans les prochaines semaines entre les équipes? Tu vois, il y aura un turn d'un côté ou de l'autre, c'est obligé. Bref. De retour, on arrive avec un autre segment, encore des femmes. Beaucoup de femmes durant ce soir, c'est pas trop mal. Charlotte Flair, la championne de NXT, arrive et voilà ce qu'elle nous dit. Elle dit que la reine a gagné le Rumble match de 2020, lui donnant la chance de choisir la championne de son choix. On a vu la prochaine star Rhea Ripley lui lancer un challenge. Elle a obtenu l'attention de la reine, ça prenait des couilles pour faire ça. Maintenant, elle est ici comme une 2 fois championne de NXT. Pas parce qu'elle a battu Becky Lynch ou Bayley pour 1 million de fois, mais parce qu'elle a battu la prochaine star et ainsi laissé Charlotte Flair comme la plus grande. Vince McMahon savait qu'elle était la grande star. C'est pour cette raison qu'elle a été choisie pour sauver le main event de WrestleMania. Cette année, Ripley l'a choisie pour tenter d'être comme elle, mais Rhea Ripley a terminé humiliée. Charlotte dit qu'elle est ici pour rappeler qu'il y a 2 niveaux. Il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus fort ou meilleur, tout simplement. La prochaine en ligne est Io Shirai. Elle est ici pour gagner tout ça. Ouh, super. Ok. Très bien, très cool. En gros, elle nous hype un peu. Elle dit qu'elle est la championne, tout ça, machin. Elle nous hype le fait qu'elle va affronter Io Shirai, parce que pour ceux qui ne le savent pas, attention spoil, mais Io Shirai a gagné son match, ladder match, tu vois, où pareil, elle devait décrocher une mallette pour décrocher le contrat pour aller affronter la nouvelle championne. Donc, du coup, je sais pas quand ce sera, mais on aura un jour, dans pas longtemps ou peut-être plus, un Io Shirai qui affrontera en 1v1 une Charlotte Flair. Et ça pète sa race. C'est très 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 stylé. Et j'ai envie de voir ça, les gars. Et j'espère que Io Shirai ira prendre la victoire, bien évidemment. Ça me paraît logique. Bref. Est-ce qu'on va l'avoir 2 fois par semaine, du coup, maintenant, Charlotte Flair, ou ça se passe comment? Parce que t'es une championne de NXT, mais apparemment, les rumeurs disent qu'elle serait à Raw aussi, qu'elle serait à NXT et à SmackDown, par-ci, par-là. Bah non, en fait, t'es championne de NXT, tu restes à NXT, meuf. Alors, évidemment, je comprends, c'est pour le beat, tu vois, pour montrer, tu vois, pour éclairer un peu le titre de la NXT, tout ça. On montre à Raw, comme ça, c'est bien, on a plus de visibilité. Mais oui, mais non, c'est bon. À NXT, ça suffit, tu vois, pour la Charlotte, ça suffit. Bref. Bobby Lashley affronte Lana ensuite. Quelques tensions encore entre Bobby Lashley et Lana. On s'en bat les couilles, tu vois. C'est là que la Veuve réalise, ah bah oui, il n'y a plus Rusev. Ah bah du coup, cette storyline, elle sert plus à rien. Bah du coup, on va séparer Bobby Lashley et Lana. Ça me paraît logique. Bah oui, évidemment, ça me paraît logique. C'est ce qu'on disait depuis le départ. Ça va te servir à rien, mon pote. War Raiders affrontent Ricochet et Cedric Alexander. Victoire des War Raiders. Les pauvres Ricochet, Alexander, pourquoi ils sont en équipe alors que... Peut-être pas Ricochet, maintenant qu'il est mort, mais Cedric Alexander pourrait être un putain de gros challenger pour le titre US, pour Andrade, pourra devenir un champion US très crédible. Bref. De retour en coulisses, Charlie est dans l'interview avec les Street Profits. Bianca Belair arrive et ils font, tu vois, leur réaction. Ils font un peu de... Hey, tu vois, tu connais Angelo Dawkins, tu connais ma réaction envers Angelo Dawkins. Tu comprends que j'ai pas trop pu supporter ce segment. Et Bianca Belair vient enfin, tu vois, leur mettre 2-3 droites, tu vois, dans leur gueule et leur dire, hey les gars, arrêtez de faire les cons là. Vous avez ce titre entre les hanches. Si vous voulez les garder, arrêtez de faire les cons, de faire les teubés et soyez sérieux dans votre travail. Merci. Merci Bianca Belair de les ramener un peu à la réalité. Merci. Merci de leur dire d'arrêter de jouer et d'être sérieux. Putain. Merci. Vraiment. Un soulagement, tu vois. Enfin une meuf qui les remet à leur place, quoi. Ça fait plaisir. Et le final, McIntyre a gagné à la fin du combat, mais Austin Theory et Angel Garza l'ont attaqué à la fin. Voilà, donc ça met dans une position de faiblesse Andrade, c'est pas super. C'est le seul en plus des 3 ce soir-là qui perd. Génial. Et à la fin, c'est ce à quoi on s'attendait. Du coup, c'est que Rollins arrive à la fin pour attaquer McIntyre. Et j'en ai pas parlé à la fin, au début de la vidéo, pardon. Mais encore une fois, pour la 9e fois dans cette vidéo, pourquoi Owens a gagné le match face à Rollins à Mania? Rollins a donc perdu dans le plus grand show de l'année. Rollins se dit encore, voilà, sa carrière a été crucifiée, machin. À quel moment c'est lui qui mérite d'avoir une chance au titre WWE? À quel moment c'est lui qui doit être le premier challenger au championnat WWE?
Ah, il a perdu son match face à Kevin Owens. Alors je veux bien, tu vois, que les gens, que Paul Heyman se disent, oui, mais il y a plus de gens, tu vois, derrière Rollins, il y a plus de overness derrière Rollins que derrière Owens. Ouais, mais non, Owens a gagné son match. Il mérite d'avoir une chance au titre WWE. Il a gagné une grosse storyline. Qu'est-ce qu'ils attendent, quoi? Qu'est-ce que Owens va faire? Imagine, tu vois, là, t'as Rollins etc., qui est là. Le mec, il a une chance au titre, tu sais pas pourquoi, alors qu'il a perdu son match. Et au final, tu vois, c'est Owens qui va se retrouver dépourvu et sans rien, au final. Maintenant, pas du tout. En plus, tu vois, Rollins a vraiment maintenant la nouvelle gimmick pour faire des storylines cool. Tu vois, le mec, vraiment en mode religion, etc. Tu vois, le mec, il faut respecter, il faut, tu vois, se mettre à genoux devant votre nouveau Jésus. Si vous le faites pas, on va vous crucifier, etc. Le mec a la gimmick pour créer des bonnes storylines, tu vois, avec des bons catcheurs ou même des jobbers ou des mid-carders. Pourquoi ils font ça directement, quoi? Moi, perso, ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse, oui, le match, mais au niveau de la logique, ça n'a aucun sens, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça n'a aucun sens que Rollins, qui a perdu son match, aille affronter Drew McIntyre. Bref, merci de m'avoir suivi durant cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like encore une fois et à vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche, directement activez la cloche qui est juste à côté, tu vois, du bouton abonnement. Parce que il va y avoir des vidéos qui vont sortir en fin de semaine, qui vont être spéciales, qui vont être différentes, pour vous divertir encore durant ce mois et plus qui arrive de confinement. Donc abonnez-vous si vous voulez ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Et suivez-moi sur tous les réseaux, Twitter, Insta, encore une fois je vous fais des sondages maintenant. C'est très important d'aller me suivre sur les réseaux, Twitter, Insta et Facebook. Et en commentaire évidemment, dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce Monday Night Raw si vous l'avez vu. Merci de m'avoir suivi et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.